Aujourd'hui, nous allons jouer à l'année des 5 empereurs. Il est fait par Créel, illustré par Zaël et édité par Gameflow. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 40 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, aujourd'hui on va jouer à l'année des 5 empereurs. Alors, à l'année des 5 empereurs, ça va être un jeu de deck building principalement, mais interactif. C'est un jeu qu'on a... Salut le bouillon, ça va? Salut. T'as vu, sa voix elle va mieux un peu quand même. Un peu mieux que la dernière fois, mais elle n'est pas encore revenue totalement. Mais on va faire avec, ça va aller. En tout cas, je pense que je vais moins souffrir que pour Vichy. Déjà, la vidéo devrait durer... Le live devrait durer un peu moins longtemps que Vichy. Ah oui, largement, largement. Mais ouais. Elle est encore un peu cassée quand même. Hein. Ça va mieux, mais elle est encore un peu cassée. Ouais, c'est bon. Donc, comme je disais, on va jouer ce soir donc à l'année des 5 empereurs. Donc, un jeu qu'on a pu avoir grâce à Vichy et grâce principalement à la boutique de mon père. On va lui renvoyer, bien sûr. Hein. Donc, c'est un jeu qui va sortir dans une semaine. Ça sort le 29 septembre. Ben, comme ça, on peut vous faire une sorte de petite avant-première sur ce jeu. Ça. Vous allez voir, c'est un petit jeu au final, mais qu'on trouve qui fonctionne plutôt bien. Enfin, on va faire une partie, puis on fera un petit débrief après du jeu. Hop là. Donc voilà, là on a fait une mise en place donc, pour 2 joueurs. On va chacun incarner un futur empereur en fait. On va être d'abord un haut dignitaire romain, on appelle ça. Et on va pouvoir devenir empereur, vous allez comprendre après durant la partie. On est dans du pur jeu deck building. Qu'est-ce que ça veut dire? On a notre deck chacun de départ qui est totalement asymétrique, d'accord? Juste les cartes sont mélangées, mais on a les mêmes cartes en main. À notre tour de jeu, quand on va être haut dignitaire romain, il va y avoir 2 phases en fait dans ce jeu. Il va y avoir une première phase où on va être haut dignitaire romain. Et à un moment donné, vous allez voir, on va se déclarer empereur. On va retourner ici notre petit plateau personnel. Et c'est là que le jeu va vraiment devenir très interactif. Pendant qu'on est haut dignitaire romain, en fait, on va pouvoir faire qu'une seule action. Ça va être l'action en fait de construire notre deck. On va pouvoir acheter des cartes sur la rivière. La rivière, c'est quoi? En fait, ça va être composé des 6 provinces qui sont présentes ici. On a Carthage, Lugdunum, Rome, Carnuntum, Éphèse et Alexandrie, qui sont en fait donc dans le thème de Rome à l'époque, hein, évidemment. Et on a là-haut des cartes esclaves qu'on va pouvoir acheter. Comment ça se passe l'achat des cartes? C'est très simple. Chaque carte rapporte 1 d'or, quoi qu'il arrive. Cette carte-là, si je la vends, c'est-à-dire si je m'en sers pour l'achat, elle vaut 1 de ressources d'or. On a des cartes qui vont avoir ce symbole-là, comme les esclaves l'ont d'ailleurs. Ils vont avoir ce symbole avec la petite bourse et un nombre inscrit dedans. Celle-ci 2. Ça veut dire que cette carte, tout simplement, vaut 2 or. Ce qui veut dire par exemple qu'ici, j'ai 2, 3, 4 or par exemple. Pour pouvoir acheter les cartes, c'est très simple. Une carte se compose comme ainsi. En haut à gauche, on a le coût de la carte. En bas, ici, ça sera un pouvoir qui sera déclenché qu'à partir du moment où on sera empereur. J'y reviendrai bien évidemment après. On va pouvoir dépenser notre argent comme on le souhaite pour acheter les cartes. Donc là, je vous disais, j'ai 3 d'or. Je peux très bien dire, j'achète un gladiateur ici qui me coûte 1 et un esclave qui coûte 2. On n'est pas limité au nombre d'achats, on est juste limité évidemment au nombre d'or qu'on va dépenser. Sachant que de base, on pioche 5 cartes en main. Donc on va jouer ceci pendant qu'on est haut dignitaire. Autant qu'on veut. On va jouer chacun son tour, on achète des cartes, on commence à faire son deck petit à petit. Comme tout jeu de deck building, toutes les cartes qu'on achète et les cartes qu'on a utilisées, on les prend, on les remélange et on les met dessous notre deck et on repioche notre main. Et c'est au tour de l'adversaire suivant. Donc on va jouer comme ceci. Au bout d'un moment, quand on estimera, on va dire que notre deck est assez puissant, ou comme c'est une course quand on commence à avoir peur de notre adversaire peut-être, on va se déclarer empereur. À ce moment-là, donc, comme je vous disais, on retourne notre carte et ça y est, nous sommes empereurs. Ouais. Félicitations, nous sommes empereurs.
Sauf que maintenant, le but du jeu, c'est de prouver qu'on est le meilleur empereur, qu'on va devenir l'empereur romain, hein, tout simplement, et qui allons dominer le monde. Pour la thématique, évidemment. Coucou. Bonjour le Meeple Vert, ça va bien? Coucou Merci tout le de nous monde. avoir rejoints. Tu l'as loupé le coucou tout le monde. Ouais. Tu veux lui refaire? Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons jouer à l'année des 5 empereurs. Ça, c'est dédicace à le Meeple Vert. Donc, je disais, une fois qu'on est déclaré empereur, c'est là où le jeu va devenir intéressant, bien évidemment, puisque c'est là que toutes nos cartes vont pouvoir servir, en fait. De base, on va toujours pouvoir acheter des cartes, même en étant empereur. Qu'est-ce qui se passe quand on devient empereur? Première chose, on va prendre ici notre petit campement de base, et on va choisir l'une des 5 régions au choix, et on va dire, cette région, c'est la mienne, c'est mon camp de base. Je vais vous prendre un exemple avec Carthage. À partir de maintenant, pour acheter des cartes, celle de ma région coûte le coût normal, c'est-à-dire que je peux dépenser mes cartes comme d'habitude pour acheter des cartes. Si je veux acheter des cartes des autres régions, je vais devoir payer le prix de la carte plus 2 or. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, le blé qui me coûte 3 me coûtera donc 5 or. Donc, il faut bien choisir quand on va se déclarer empereur parce qu'on sait très bien que les cartes qu'on va devoir acheter après, si on veut en acheter, vont nous coûter beaucoup plus cher. Les esclaves, eux, restent toujours à 2. C'est des esclaves, ils sont là pour nous aider. Les esclaves sont d'ailleurs tout le temps la même carte, hein. C'est une carte à 2 et qui nous rapporte 2 or quand on l'utilise. Donc voilà une des actions qu'on peut toujours faire, donc voilà. Les autres actions qu'on va pouvoir faire, ça va être jouer des cartes, bien évidemment. Quand on va jouer des cartes, il va y avoir plusieurs styles de cartes. Il va y avoir des cartes comme ceci, standard, qui sont en fait des points d'influence. Il y a 3 parties qu'on va pouvoir influencer. Les bleus, c'est la politique. Le vert, c'est le peuple. Et le rouge, c'est les soldats, c'est le militaire. Quand on a des cartes comme ceci, qu'on la joue, tout simplement, on va venir la glisser en haut. Et paf, c'est bon, j'ai 1 d'influence. On va avoir des cartes, comme celle-ci. Où pour pouvoir avoir le 1 d'influence, il va falloir jouer une autre carte avec. Il va falloir jouer la carte Jaune. avec un symbole jaune à côté. Je vous explique. Cette carte, pour l'instant, je la mets en dessous parce que je ne l'ai pas débloquée quand je l'ai dans la main. Et je vais pouvoir y glisser, par exemple, cette carte-là que j'avais en main, et la mettre dessous. À ce moment-là, j'ai payé le coût de ma carte. Je vais pouvoir la mettre au-dessus et paf, j'ai 1 d'influence dans le peuple. Bonsoir. Coucou Playmobil. Tu vas bien? Et donc là, ça y est, je vais pouvoir avoir mon 1 d'influence sur le peuple. Et c'est comme ça que va fonctionner majoritairement le jeu. On va avoir des icônes comme celle-ci qui sont des légions. Les légions, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand je vais jouer cette carte, ici, je vais la mettre en dessous, et je vais pouvoir poser... bah oui, Super. exactement comme nous. Et tu vois, on commence par un petit live. Jouer une légion, on la met dans notre camp de base, et ça y est, j'ai une légion qui va être active, et vous allez comprendre à quoi ça peut servir plus tard. Donc voilà pour ce qui va être de jouer des cartes. Il n'y a pas trop d'autres choix. Il y a des cartes comme ceci. À chaque fois en fait qu'on va avoir un symbole, on va vous l'expliquer, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup, l'iconographie est plutôt bien faite. Cette iconographie-là va nous permettre, en fait, quand on l'achète et qu'on la joue en étant empereur, puisqu'on peut jouer ces cartes que dans la zone empereur, on va la mettre en dessous, ici. Et à partir de maintenant, cet effet devient actif, c'est un effet en continu. Pourquoi c'est un effet en continu? Parce qu'il y a les petites flèches ici qui nous l'indiquent. Donc un effet de manière infinie. On va le mettre donc ici, et à partir de maintenant, quand je vais piocher mes cartes, au lieu d'en piocher 5, je vais pouvoir en piocher 2 de plus, ce qui veut dire que je vais piocher 7 cartes à mon tour. Et ça, à chaque manche. Évidemment, vous l'avez vu, celle-ci coûte très cher, elle coûte 6. Donc voilà. Mais ça m'a bien été utile. Exactement, après, c'est à nous de faire notre deck. Une fois qu'on a fait donc ceci, on va avoir d'autres actions possibles, puisque vous doutez bien que les légions vont avoir une importance. On peut dépenser 1 or, donc dépenser 1 or, je vous rappelle, c'est défausser une carte tout simplement, pour déplacer une légion d'une case adjacente. Alors, case adjacente, ça va être ici, ici, ou alors directement au centre sur Rome. Voilà, ça va être vraiment des zones adjacentes en fait. On peut dépenser 2 or pour ressusciter une légion, parce que vous allez voir que les légions, évidemment, on va se fighter, faire du combat un petit peu. Elles vont mourir. Quand elles seront mortes, on va venir les remettre dans notre zone de départ. Pour pouvoir les ressusciter, on doit payer 2 or. Tout est rappelé sur notre plateau personnel.
Ici, on nous rappelle que chaque carte vaut 1 or. Ici, on nous rappelle que pour 1 or, on peut les décaler. Ici, on nous rappelle que pour 2 or, on peut ressusciter une troupe. Et on nous rappelle qu'en mode empereur, on dépense 2 or de plus pour acheter des cartes qui ne sont pas de notre province. C'est exactement ça. Quand on est au dignitaire, on voit les actions qu'on peut faire. Toutes les cartes valent 1 or. Et on peut acheter des cartes. Et là, on nous dit, quand on nous déclare empereur, vous posez votre base et une légion. Maintenant, comment on gagne? Bien évidemment, parce qu'il va falloir quand même expliquer comment on gagne dans le jeu. Je vous ai expliqué, c'est une course. C'est une course à quoi? Ça va être une course en fait aux objectifs. On va avoir des objectifs qui, pour la plupart, en fait, un coup c'est Gaëlou qui l'aura, un coup c'est moi, on va se battre avec. Le premier joueur qui va remporter la partie, c'est le premier qui va réussir à cumuler 4 objectifs. Dès qu'on a 4 objectifs devant soi cumulés, immédiatement, instantanément, on remporte la partie. Alors, pour une partie de départ, il nous conseille de jouer à 3. Pour être honnête, on a fait une partie hier, on a joué à 3. Je trouve que c'est un peu trop rapide. Et à 4, c'est vraiment très bien. Donc si jamais vous vous procurez le jeu, je vous conseille directement de jouer à 4 objectifs. Oui. Les objectifs, qu'est-ce que ça va être? On va avoir le consensus, ici. C'est le plus simple à obtenir. Celui-ci, on ne va pas se le battre. Il y en a un seul de disponible par joueur. Il suffit d'avoir d'un d'influence dans les chaque type que je viens de vous citer. Ensuite, on va voir les 3 objectifs qui sont similaires. Élu par le Sénat, acclamé par les soldats et aimé du peuple. À partir du moment où j'ai 3 icônes influence, je gagne immédiatement l'objectif. Par exemple, 3 influences vertes, je gagne l'objectif aimé du peuple. Si Gaëlou veut me le reprendre, elle devra avoir strictement supérieur à moi. Ce qui veut dire qu'au tour suivant, si elle passe à 4, elle me le récupère. Voilà. Il va y avoir l'objectif corruption. L'objectif corruption, c'est très simple. Je dépense 10 or et je récupère l'objectif corruption. On peut se les piquer à nous. Ce qui veut dire que si je l'ai, Gaëlou peut très bien dépenser 10 or et elle fait de la corruption littéralement et elle le récupère et elle me le prend. On va avoir l'objectif marcher sur Rome. Qu'est-ce que c'est marcher sur Rome? On gagne cet objectif instantanément quand on a 2 légions actifs dans la zone de Rome. Attention, si à un moment donné on en perd une, on perd l'objectif et on le remet de disponible. Voilà pour les objectifs. Ensuite, il va y en avoir d'autres dans les provinces, j'y viens juste après. Je vous ai expliqué qu'on pouvait perdre des troupes. Comment va se passer un combat? Eh bien, c'est vraiment on ne peut plus simple. Si Gaëlou, par exemple, elle est là et qu'elle envoie une troupe ici, on se combat. Une troupe élimine une autre. Ce qui veut dire que le rouge perd une troupe, le bleu perd une troupe instantanément. Et plus tard, on peut y revenir. C'est aussi simple que ça. Pour les combats. Donc il n'y a pas de combat à proprement parler, on lance pas de dés, on joue pas de cartes. Les combats se résolvent de manière automatique comme ceci. Dernière chose, vous voyez que donc on a chaque région des provinces. Sous chaque région, il y a un objectif. Cet objectif, on le remporte si on a notre camp de base sous la pile et que la pile est vide. Ce qui veut dire que là, si ça, tout ça est joué et qu'on arrive ici, immédiatement, je récupère mon objectif, gouverneur de Carthage, parce que j'ai ma base et une légion active dedans. Si à un moment donné je n'ai plus de légion active, cet objectif revient disponible. Donc on va pouvoir en attraper qu'un seul de ceux-ci aussi, vous l'avez bien compris, puisqu'on n'a qu'un seul camp de base, et notre camp de base ne bouge plus. Et puis voilà, c'est tout. Là je vous ai déjà fait le tour du jeu. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Et donc on va pouvoir commencer la partie, hein, tout simplement. Comment on désigne le premier joueur? C'est qui commence? Ils vont dire que c'est toi si c'est ça. Ouais, c'est ça. Je te laisse mélanger les cartes. Hop. Et voilà. On est prêt à commencer. Pour différencier le premier joueur du deuxième joueur, le premier joueur a le droit de piocher que 4 cartes, alors que le deuxième joueur a le droit de piocher 5 cartes. Voilà. T'as qu'à commencer si tu veux, vu que t'as pioché 5 cartes. Du coup, si t'as pioché 5 cartes, je vais commencer, puisque je n'en ai pas pioché 4. Ah oui, c'est vrai. On s'était trompé. Donc voilà. Alors, je tiens à signaler que je trouve que les illustrations sont plutôt jolies. On n'est pas sur de la super illustration parfaite, mais je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Toutes les cartes ont des noms qui sont assez thématiques pour le jeu, je trouve aussi. Donc là, comme je vous disais au début, en fait, on va faire qu'acheter des cartes vraiment pour construire notre deck. Donc là, je vais dépenser 4 cartes pour pouvoir acheter une carte à 4.
Et il y avait celle-ci qui m'intéressait bien, je vais acheter le chevalier. Le chevalier, donc c'est une carte qui coûte 4 et que par exemple, elle me rapporte quand je l'utiliserai 3 or. Donc ça me permet d'anticiper plus tard pour pouvoir acheter en fait des cartes un peu plus fortes. Et là j'ai fini mon tour, ça a gagné de jouer. Je mélange ma défausse et je la remets au-dessus. Bah moi, j'ai pas de chance, hein. J'ai 5. Donc ça, je peux pas l'acheter. Pire. Tac, tac. Elle peut répartir, faire 3 et 2, il Voilà, n'y a aucun c'est ça. problème. Tac. Exactement, on est vraiment sur du deck building on ne peut plus classique, si ce n'est que, comme on disait souvent dans le deck building, il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions. Si tu prends par exemple Shadow of Infinity, tu prends ton deck, tu joues, paf, je te mets des dégâts à ton adversaire, lui il joue, paf, je te mets des dégâts. Ici, on va vraiment avoir le côté interactif avec la course aux objectifs, et vas-y que je te prends l'objectif, vas-y que je te le reprends. C'est ce côté-là qui est différent, on va dire, qui ressort. Par contre, sur la partie deck building pure, on est vraiment sur du deck building pur, quoi. Et en effet, on a le Légion avec l'interaction sur un mini plateau. Ça reste très léger en interaction. Cependant, on y a joué à 2. On n'y a pas encore joué à 3, 4 ou 5. Je suis persuadé qu'à 4, ça peut vite être chaotique et beaucoup plus drôle. Je pense. Donc du coup, j'ai 5. Tout à fait. Donc là, 3, 4, 5. Hop. Hop. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, donc là au début, on va vraiment assez rapide. Hein. Ouais. Donc moi aussi, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas précisé, mais si vous ne jouez pas des cartes, de toute manière, quoi qu'il arrive, vous défaussez toute votre main. Vous n'avez pas le droit de garder des cartes en main pour vous constituer un super coup au tour suivant. Ah bah oui. Pour 5, moi je vais acheter... je vais acheter une légion, hein, puisque ça fera faire des légions. Et puis je vais acheter un esclave. Parce que les esclaves, c'est bien. Alors moi, du coup, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, t'as pioché là. Donc, à 6, je prends lui. Et je prends lui aussi. Du coup, pour 1, donc ça fait 7. Si on n'a pas tout dépensé notre or, bah, l'or est perdu. On l'a plus. Voilà. Pas grave. Alors, 1. Là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Toi aussi. Ah ouais. Ah bah oui, un petit peu quand même. Hein. Alors, il faut acheter son deck pour pouvoir essayer de faire son argent, mais il faut évidemment à un moment donné arrêter d'acheter des cartes qui nous font de l'argent. Ouais. Parce que ces cartes qui nous font de l'argent nous servent à rien d'autre. Vous voyez qu'elles n'ont pas de pouvoir empereur. Et évidemment, bah oui, c'est bien dit. T'as vu, il est d'accord avec moi. Les esclaves, c'est bien. Merci. Super. Donc, je disais, j'ai 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je vais acheter pour 8, moi? Bah, j'aime bien les légions. J'ai envie de racheter une petite légion ici. Dès qu'on achète une carte, la carte en dessous devient immédiatement disponible. Donc, on peut regarder aussi ce qui apparaît. Ensuite, je vais acheter un petit prêteur pour 6. Et je vais racheter un esclave pour 2. Ça fait 8. Ah, t'es bien, toi. Donc, vous voyez que notre deck monte très rapidement. Il n'y a pas de cartes qui font épurer notre deck comme dans beaucoup de deck building. En fait, on va épurer notre deck à partir du moment où on va devenir empereur. Puisque c'est à ce moment-là qu'on va jouer des cartes. Donc des fois, on va prendre des cartes non pas pour le pouvoir, mais aussi tout simplement pour avoir la petite tête là-haut qu'on a besoin. C'est ça. On crée notre stratégie en fait, littéralement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ça y est, je deviens empereur. Déjà? Ah, viens. Ça m'inquiète là. Non. Bon, il y a 4 objectifs, je suis un peu de marge. Donc tu deviens empereur, immédiatement tu choisis sur le plateau, à part Rome bien évidemment, une base. Là où tu mets ton campement de base. Ah mince. Je vais aller sur... D'ailleurs, moi je suis pas sur le côté empereur. Sur le violet. Oh, le mec, il a déjà triché. Et tu y ajoutes une légion. Alors, donc, je mets un d'influence à l'armée. Donc là, directement, elle a déjà un d'influence en militaire. Donc quand le jeu annonce 40 minutes partie, clairement c'est assez respecté. Vous allez voir, c'est assez rapide comme jeu. Bon, là du coup j'ai 4. Alors je vais prendre 3, 4. Je vais prendre lui.
pour 3. Tant pis pour, Donc là, pour le il n'y a quatrième. pas de bonus de 2 parce que c'est bien une carte de sa province. Alors moi, je vais pas encore me déclarer empereur quand même. Donc 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore besoin d'acheter un peu de cartes. Et pour 6, je prends justement celle-ci directement. L'atelier de monnaie. Alors celle-ci, par exemple, elle coûte cher, mais elle est pas mal parce qu'elle a une valeur de 3 en vente. Et elle pourra me rapporter 2 influences. Et c'est à toi de jouer. Yes. Alors moi, du coup, ça y est, je peux piocher 2 cartes au prochain tour. Ça, c'est fort, ça. Ouais. Donc ça, ensuite... Bonne soirée, le bouillon. T'inquiète. D'ailleurs, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci beaucoup. Parce que je tiens à signaler que le bouillon ludique, c'est quelqu'un qui nous a permis de faire nos logos. Il nous a beaucoup aidé sur ça. Et c'est grâce à... mis en avant. Ouais, et c'est grâce à lui qu'on a de super bannières et un super logo maintenant. Donc merci beaucoup à toi. Merci encore. Du coup, je joue celle-ci. Ça me fait un influence bleue. Ouais. Je mets le jaune en dessous. Hop. Tout à fait. Et après, là, j'ai 3. Bah tiens, hop. Je mets là. Alors moi, je vais choisir de me déclarer empereur à ce tour. Hop. J'en ai 7, hein, du coup. Ouais. Je vais placer mon camp de base ici, avec ma petite légion. Hop. Et donc, bah, moi, j'ai décidé de recruter de la légion. Légion. Hop. 1, 2, 3 légions. Parce qu'on a de l'armée ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai cette carte pour 2. Je vais acheter Augure qui coûte 2. Ici, j'ai un d'influence bleue. Et cette carte ici qui ne me sert à rien, que je mélange. Bah, s'il fallait quand même. Tu rigoles bien sûr. Bon, heureusement, merci. C'est le minimum qu'on te doit. C'est clair. C'est clair. Alors, Du coup... explique bien ce que tu fais parce que sinon on va pas comprendre. Bah oui, je veux comprendre moi aussi. Alors, du coup... ça me met ici. Tac. Donc là, je recouvre le vert avec ma tête jaune. Et donc là, Donc j'ai félicitations. les 3. J'ai le consensus. Le consensus qui... Salut. Le consensus À bientôt. qui est un objectif que je ne peux pas lui prendre. Hein. C'est un objectif, pour le coup, c'est le seul qu'on peut pas se piquer. Ok. Moi, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais faire 1, 2. 1, 2. Ouais. 3, 4, 5, 6. 6 en effet, donc tu dépenses 1 pour te déplacer ici. Tout à fait. On est Mais bon. il va me le... Peut-être, on va voir. C'est pour ça que j'ai pris des cartes avec de l'argent aussi, parce que l'argent nous sert à nous déplacer nos légions, ouais. pas qu'à t'acheter. Alors d'abord, moi je vais jouer le prêteur ici, avec cette carte bleue là, mon petit citoyen, que j'associe donc, ce qui fait que j'arrive à 3 d'influence bleue, et donc je suis pour l'instant l'élu par le Sénat. J'ai donc un premier objectif, qu'elle pourra me reprendre si elle arrive à avoir maintenant 4 d'influence. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 6. J'envoie une troupe ici. Du coup, on meurt tous les deux. Donc là, j'ai dépensé 1. 2, 3, tu vas prendre l'objectif. Donc, je vais faire 2, 3, je viens ici. Et donc, à l'heure actuelle, j'ai marché sur Rome et j'ai mon deuxième objectif. Et il me reste donc 3 ors. Ouais. Alors, je pourrais ressusciter ma troupe. Mais je ne pense pas que je vais faire ça parce que j'ai besoin d'acheter encore une carte. Et je vais prendre celle-ci là qui va m'apporter une légion supplémentaire.
pour 3 heures. Bon. Ça arrive à 5 minutes. 3, D'accord. 4, 5. Ah oui, mince. Que j'explique un peu. Donc là, j'ai pris les 2 légions. Ok. 1, 2. Donc je les mets là. Donc vous voyez le côté, c'est un peu la guerre quoi. Hein Ensuite, là, je fais le gladiateur. C'est la petite tête noire que je recouvre. Ça me fait une influence en vert. C'est pour ça que les esclaves sont bien, parce qu'ils apportent la tête noire et il n'y en a pas beaucoup dans le 4, jeu aussi. 4. Je vais faire... J'en ai 4 du coup. 1, Attends, dans l'ordre. 2. Ouais, 1, 2, donc on meurt tous les deux, tu les retournes. Hop, et toi aussi tes troupes, retourne-les. C'est important de s'en rappeler, elles sont mortes. Pour pouvoir les ressusciter, il faut payer 2 heures. Du coup. Non, non. Quoi? Juste pour la ressusciter, ça te coûte 2. Ah oui, c'est 2. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Ah, ça je sais pas, mais je te le dis. Mais il me reste 2 de toute façon. Donc là, du coup, je ne suis plus marché sur Rome, hein, puisque tu m'as enlevé mes troupes. Hop, du coup, pour 2, je fais ça. Ok. Ouais, c'est trop tard, tu l'as prise, on voit la carte suivante. Hein. Ah non, j'ai pas vu moi. Ah oui, mince. Ouais. Hop. Alors. Donc moi, j'ai celle-ci qui vaut 3. Ah bah 7 tout poil. Celle-ci qui valent 5. 6, 7, 8. Oh, il va me rater à mien. Donc j'ai 8 dessous, sachant que j'ai besoin de cartes. J'ai besoin de cartes. Est-ce qu'il y a ce que je cherche? 8 dessous. Et celle-ci, elle me coûte 7. Hein. Ça coûte super cher. Ça me coûte 6. Du coup, 4 plus 2, ça fait 6. Et pour 2, je vais ressusciter une de mes légions. Hein, déjà, chaque tour, à jouer avec 7 cartes au lieu de 5. Hein. Déjà, ça te donne un bon avantage quand même. Ouais, mais j'ai 7 là. J'en ai pas d'autres. Ah bah oui. Hein. Donc du coup, dorénavant, 8. 8 cartes. Alors je pioche. Ouais, mais il faut les avoir. Je pioche tout mon deck, s'il vous plaît. Il faut les avoir après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. 7, 8. Tout à fait. Je peux pas le faire. 7, 8. Donc... Toi, t'as combien? T'en as beaucoup, toi, des sous. Ah oui, j'ai acheté des sous, moi. T'as acheté des sous? Oui, c'est bien. Du coup, j'ai dit 8. Attends. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Il me manquerait 3. Ça serait pas mal que je me débloque là. Ouais. Alors, du coup, 3 plus 2. 5, 6, 7, 8. Ok. Oh! Ah mince, pas trop tard. Ah. Trop tard. Ah bah oui, hein, quand tu prends. Hein. Bah ouais, c'est ça. Alors, bah moi, j'ai celle-ci qui est tombée qui me permettra de piocher des cartes supplémentaires aussi. Merci beaucoup Playmobil, passe une bonne soirée. À bientôt, merci. Alors, 3, Putain. 4, 5, 6, 7. Toutes mes cartes jaunes sont arrivées là alors que j'en avais besoin tout à l'heure. Alors pour 7, du coup, je vais ressusciter pour 2. Je vais acheter pour 3 celle-ci. Et pour 3. Non, j'ai pas assez. 3, 4, 5. Donc là, il me reste pour 2, 7. Je vais acheter un esclave. Hop. Acheter un esclave. Alors... Moi, si vous avez des questions sur le jeu, quelque chose que vous comprenez pas ou pas, vous n'hésitez pas. Hein. Ouais. Normalement, ça devrait être assez clair parce que je pense que le jeu est pas trop complexe. Bah après, pour ceux qui arrivent au milieu, quoi. Pour ceux qui viennent d'arriver aussi, tout à fait, si vous avez des questions.
C'est plus rentable de faire ça. Vous allez voir, là, ça va vite s'accélérer, je pense. Ça peut vite se terminer la partie. Bah on en a un chacun. Hein. Alors déjà de base, hop, je mets ma petite légion. Là. Donc après, que je fasse pas de bêtises, j'ai 1, 2, 3, 4. 5. Ouais, 5. Ouais, c'est très fluide. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, en fait, c'est que c'est un deck building rapide, vraiment. Quoi. Je sais pas comment dire, mais il y a des deck building, des fois, c'est très long. À la fin, on est là, bon, allez, vas-y, tue-moi parce que j'en ai marre. Et puis surtout, on voit pas forcément qui va gagner de suite parce que comme c'est une course, ça peut vraiment aller très vite. De je te prends l'objectif, je te le reprends. Alors que dans des deck building. D'ailleurs, je vais en prendre un. Bah, tu vas me le prendre. Et dans un deck building, on va pouvoir, quand on se tape, bah, des fois on voit qu'il commence à prendre le dessus et on a juste à attendre de perdre la partie, j'ai envie de dire. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. La légion à 10. 10 ordres. Enfin, l'objectif à 10. Elle achète la corruption. Ce qui est ton deuxième objectif. Yes. Il va falloir que je me méfie là. Bon, de toute façon, je le garde dans ma main, hein, ça sera la même pioche. Alors, moi, j'ai pas assez acheté 2 cartes là, donc là on va acheter. Hein. Clairement, il faut que j'achète là. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je pourrais te la reprendre. Non, je vais pas le faire. Je vais me dire je pouvais le reprendre, mais j'en veux pas pour l'instant. Moi je veux des cartes, donc je vais acheter celle-ci pour 3, celle-ci pour 3, celle-ci pour 1. Ça fait 6, 7, 8, 9. Voilà. Hop. Je vide la main, j'en ai besoin de ces cartes en plus. C'est très bien. Hop. Vous avez vu, elle était prête à me gronder parce que j'allais lui prendre sa corruption. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, donc 1, 2, bah c'est pareil, 10. Pourquoi je recompte, je sais pas. Pourquoi t'as de nouveau 10 encore? Pile poil. Bah, c'est les mêmes cartes en fait. Ah oui, d'accord, tu repioches le même deck. Ouais. Et donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, tu rends cet objectif disponible. J'ai 5 légions, donc je gagne immédiatement cet objectif. Je suis gouverneur. Non, mais c'est une blague. Ah bah si, tu viens de me le donner, c'est gentil. Ah ouais. Punaise. Gouverneur. Je croyais qu'il allait être chez moi. C'est pour ça que j'ai acheté mes cartes. Oh là là. Bon là, pour le coup, je pourrais pas te le piquer. Donc 3, 4, 5. C'était pour avoir l'objectif là que je l'ai pris là. Donc là, je suis à 7, il me manque 3. Il n'y a pas la tête que je veux. Ouais, sinon, bah... Ah oui, il me manque 3. Bah, je prends celui-là. Voilà. 3. Alors. Est-ce que j'ai un peu ce qu'il faut? Oui, enfin. Alors. Mais non, ça, j'en veux pas de ça. J'en veux pas de ça. Alors, attends. Si je veux gagner, est-ce que là, je suis pas loin de gagner quand même? J'ai pas pioché ce que je voulais. Hop, j'en ai pioché 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je vais acheter pour 10 ta corruption. Oh, punaise. 12. Donc, il m'en reste 2. C'est ça, hein, 12. Oui. Il m'en reste 2. Je déplace pour 1 là, et pour 2. Et je marche sur Rome. Et j'ai mes 4 objectifs. Punaise. Et voilà. Bravo. Félicitations. Non, mais voilà, vous voyez, c'est super rapide comme jeu en fait. Avec explication, on a mis 35 minutes à jouer au jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui est
Ah. Voilà, alors, en fait, ce que je trouve bien dans le jeu, du coup, c'est que du coup, là, comment ça se termine, comme c'est un peu la guerre, littéralement, Ouais. c'est bon, allez, on recommence, on remet en place et on fait la deuxième, quoi, parce que là, ça va bien 5 minutes. Là, je lui ai donné l'occasion de gagner, quoi. J'ai complètement zappé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, là, comme on a joué en mode apprentissage, on va dire, on a enlevé tout ça du jeu. Ce qui va faire que, par exemple, cet objectif que j'ai eu là, il va être un peu plus long à obtenir. Et ces cartes-là apportent en fait des actions, on va dire, légèrement plus complexes, si on peut dire. Mais par exemple, celle-ci va pouvoir me permettre de réveiller une légion sans payer. On va avoir des cartes qui vont nous permettre, vous voyez ici le symbole. En fait, si j'achète une carte esclave, au lieu de l'acheter et de la mettre dans ma défausse, elle vient immédiatement dans ma main. Oui. Exactement. Exactement. Mais j'ai pas fait attention en fait. On va avoir des grosses cartes. Celle-ci va me donner 3 légions. Donc voilà. Après, il y a des cartes qui vont comboter. Voilà, des cartes qui vont nous donner des déplacements de légions. Donc ça rend le jeu encore plus stratégique puisqu'on a beaucoup plus d'actions. Je pense qu'il faut très rapidement jouer avec ces cartes. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Ah ouais. Là, c'est un de chaque, t'as ça plus la carte comme ça. Exactement. Là, tu dépenses un de chaque et immédiatement, tu gagnes la carte consensus. Okay. Là, tu vois, tu dépenses 3 esclaves et bim, t'as directement 4 d'influence. Le jeu se complexifie, mais devient vraiment plus stratégique et plus intéressant. Bah ouais, carrément. Comme j'ai dit, pour moi, dans ce jeu aussi, là, alors à 2, on rigole bien, on s'amuse. Je pense que tout le sel du jeu et la puissance du jeu se retrouve à 3, 4 joueurs. Je pense 4 joueurs, c'est vraiment une config. Vous imaginez à 4 joueurs comme on se reprend les objectifs et tout. Et puis ça peut être des alliances. Pourquoi péter un plomb? Oui, puis c'est des alliances à 4 joueurs. Vas-y, il va bientôt gagner, il faut que tu prennes son objectif. Et toi derrière, vas-y, c'est toi qui gagne en fait parce que tu l'avais pas dit quoi. C'est vraiment un jeu où on peut faire des alliances, des trucs. On peut le jouer, on peut même s'amuser à jouer en équipe si on veut. Ah ouais? Bah tu pourrais t'amuser à jouer en équipe si t'as envie. Exactement, les influences servent uniquement pour les objectifs et rien d'autre. Et là, j'ai remporté la partie parce que j'ai eu l'élu par le Sénat. Et donc, je suis influent sur la partie politique. Je suis gouverneur du Lugdunum parce qu'il n'y avait plus de cartes à prendre. J'ai fait la corruption et j'ai marché sur Rome. Avec ces 4 objectifs-là atteints, on considère que je deviens l'empereur de toutes les provinces. Tout simplement. Yes. Je deviens César, quoi. Oh, s'il vous plaît. Donc voilà. Non, c'est vraiment... moi, j'aime vraiment ce jeu. Je le trouve très, très intéressant. Il est très léger. Donc voilà, faut le savoir. On est vraiment sur du initié léger. Oui, léger. C'est rapide quand même. Ouais, mais on est quand même pas sur du familial non plus. Parce qu'il y a quand même de la stratégie, des choses à faire, quoi. Hein. Et ça sort... on l'a découvert donc à Vichy. C'est un des jeux qu'on a découvert à Vichy. Qu'on a pu, comme je disais, avoir... Parce que mon père travaille dans une boutique et on a pu avoir le jeu en avant-première. Le jeu sort dans une semaine. Le 30. Voilà, niveau tarif, je crois qu'il sort à 32 ou 33 euros. Je sais plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont fait un énorme effort dans le livre, n'importe quoi, dans le jeu. Il y a tout un contexte historique. Vous voyez ? Il y a tout un contexte historique qui est expliqué parce que pour s'inspirer de ce jeu, ils ont rencontré des gens d'un musée spécialisé et ils ont tout fait avec ça. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été fait là-dessus. Et que il y a le bouquin aussi. Voilà. Là, et chaque carte est expliquée et thématiquement expliquée. Par exemple, marcher sur Rome est employé pour désigner le fait qu'un commandant déploie en province revient sur Rome avec et soutenu par ses légions pour revendiquer le pouvoir ou faire un coup d'état. La marche sur Rome du 7e Sévère est particulièrement rapide. Lorsqu'il entre à Rome avec ses légions le 9 mai 993, il ne rencontre aucune opposition. Non, vas-y, continue. Voilà, je vais pas tout lire, hein, mais franchement, ils ont fait ce petit livret. Si vous aimez un peu les côtés historiques et tout, je trouve que c'est vraiment... ouais, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment très très sympa. On aime beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.